Good morning YouTube, une nouvelle vidéo aujourd'hui avec les batteries White Cycle, donc une 12 volts 100 ampères en LiFePO 4, technologie LiFePO, hein, LiFePO 4. Et puis on a dans ce modèle-ci 1280 Wh, si je dis pas de bêtises. Vous allez retrouver en description ces batteries qui ont quand même fait leur preuve. C'est quand même très bien noté, c'est pas mal. Bon, moi je découvre avec vous, donc je testerai et je verrai ce que ça donne dans le temps. Alors, donc voilà, ils ont tout mis, hein. Ils ont mis l'email, le site, d'accord, voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, c'est une batterie très simple avec une petite poignée ici. On a en hauteur, on a les connectiques, hein, donc le plus, le moins, le plus. Voilà, un petit décalcomanie de la boîte, hein, de l'entreprise. Pour ce qui est du carton, c'est arrivé très bien emballé. Donc ça c'est pas mal, je trouve que c'est quand même un petit plus aussi, hein. Comme ça on ne reçoit pas du matos abîmé. On a ici les connectiques M6 avec des petits capuchons internes, puis bon les connectiques, bon, c'est juste les vis qui vont venir ici, des petits capuchons de protection. Voilà, le truc assez classique on va dire. White Cycle, moi j'ai vu quand même j'ai eu des bons retours quand même, donc j'avais envie un petit peu de découvrir, donc ça tombe bien, ils m'ont proposé. Alors ce qu'on a aussi, c'est une petite notice qui n'est pas en français par contre. Alors ils font chez White Cycle du 50 ampères, 100 ampères mini, 100 ampères mini smart. Donc 100 ampères mini smart, donc smart c'est avec application. Ici on n'a pas d'application Bluetooth. La 12 volts 100 ampères, la 12 volts Pro, donc à mon avis c'est au niveau du BMS, on doit avoir un BMS de meilleure qualité, puisqu'ici on a un 100 ampères en courant de décharge, donc 100 ampères en tirage maximal, et puis on a le modèle en 200 ampères avec la Pro. Après on passe aux 200 ampères, 300 ampères, 400 ampères. Alors ce qu'on peut voir, donc un petit peu, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a. Alors, donc de charge et décharge, ça c'est la courbe. On a un diagramme ici qui nous parle un petit peu des connexions. Donc bien sûr MPPT, l'installation, convertisseur, batterie, panneau solaire. Voilà, là on a un petit peu, on parle justement du Battery Management System, donc c'est le BMS, hein, BMS, Battery Management System. Donc on parle des différents modèles ici, donc 100 ampères, donc ici on a un 200 ampères c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 200 ampères de BMS, donc on va tirer jusqu'à 200 ampères en courant de décharge. Voilà, donc c'est-à-dire que si par exemple vous mettez un chauffage de 100 ampères, ça va vous faire dans les 80 ampères à peu près, ça va quand vous avez un BMS de 100 ampères, mais si vous mettez par exemple un chauffage de 200 un chauffage de 2000 watts, ben vous allez tirer UT816 dans les 160 watts, et là par exemple une batterie comme ça va pas pouvoir délivrer autant de puissance avec un 100 ampères. Donc ça dépend de vos demandes en énergivore, ça dépend ce que vous avez besoin. À ce moment-là, vous passez sur un 200, donc prendre ou le modèle 12 volts 100 ampères en 200 avec un BMS 200. Donc c'est la Pro, ou alors vous passez avec un modèle, qu'importe les batteries, vous passez avec une 200 ampères, et en général les 200 ampères ont toujours un BMS de 200 ampères également. Donc voilà, donc c'est quand même à voir par rapport à vos demandes. C'est assez important. Moi je m'amuse à tirer effectivement des demandes très fortes, donc j'aime bien quand les BMS sont dans les 200 ampères, je m'amuse un petit peu plus de ce côté. Enfin, ça m'empêche pas de leur tirer pas mal dans la tête et de voir un petit peu ce qui va. C'est quand même relativement rare où j'ai eu des blocages avec les BMS 100 ampères pour ne pas pouvoir tirer les demandes que j'avais. Enfin, voilà, jusqu'à 1000 watts, on est tranquille, on va dire, en demande. Même s'il y a une crête un petit peu, il y a quand même une tolérance malgré tout avec des BMS de 100 ampères, on a quand même une tolérance, et puis voilà, de courte durée, hein. Sinon après ça
ça va merder. Donc bien évidemment, protection des courts-circuits, protection des surcharges, des décharges, des courts-circuits, je veux dire surtension, et puis également le froid. S'il fait trop froid, vous avez une sécurité dans les BMS. S'il fait trop chaud, c'est pareil, ça protège votre batterie. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Nanana, ça bon, ok. Donc chargé avec un CDC batterie chargeur. Donc c'est-à-dire qu'on peut le charger aussi avec un ACDC. Alors voilà, c'est ça que je voulais voir, les connexions step. Donc ici on voit par exemple qu'on peut mettre par exemple 4 batteries en parallèle en 12 volts, et puis ici des 50 ampères en 48 volts, pareil, donc vous pouvez en mettre 4 en série, et on peut aller, donc que ça soit maximum en série et en parallèle, on peut aller jusqu'à 4, 8, 12, 16 batteries en parallèle ou en série. Donc c'est pas mal parce que vous avez des fois des batteries où vous pouvez pas dépasser 4 maximum, mais là c'est quand même 16, donc c'est un petit plus pour une batterie qui sont quand même relativement intéressantes en prix. Allez voir dans la description, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Et puis ici on pourra accumuler, si on a envie, de nouvelles batteries et pouvoir avoir plus d'autonomie en ampérage et en wattheure. Surtout, c'est le plus important, parce que l'ampérage, le plus important, c'est vrai que ça va avec, mais j'ai envie de dire, plus vous avez de batterie, plus vous allez avoir la capacité de cumuler les wattheures. Alors ici, bon ça c'est pas, bien sûr bateau, camping-car, off-grid, view camping éventuellement. Voilà, bon ça c'est un petit peu le truc habituel. Donc voilà, là on a fait une petite vidéo de présentation, hein. Vous savez que sur la chaîne je présente toujours un peu le matos, et puis derrière on le teste, on voit à rude épreuve ce que ça peut donner, ce qu'il c'est capable de faire, comment les cellules sont équilibrées ou pas, ce que c'est capable de supporter. Enfin bon, on va pousser le matos encore une fois à rude épreuve et voir ce que ça donne. Des fois même on s'amuse à ouvrir. Là c'est pas très dur pour ouvrir une batterie, c'est à partir de là. Vous y allez avec, c'est un appareil, une plaque chauffante. Là en fait, je sais plus comment vous me le marquerez, c'est un appareil qui chauffe et qui a une lame si vous voulez. Puis là on ouvre très proprement, puis on arrive au BMS qui est en général sur le dessus. Et puis vous avez les cellules qui sont des packs bleus en général, de 3 volts 2, et on les cumule pour arriver à faire du 12 volts. C'est comme ça qu'on voit un petit peu en général l'intérieur de ces appareils, de ces batteries. Voilà, donc 1280 Wh en 12 volts 100 ampères de chez White Cycle. C'était la petite démo. Je vous dirai si je reviens dessus. De toute façon, je reviens toujours sur le matos. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Tiens, un code barre, voltage, 12 volts 8. Bon, ils nous auront mis un petit peu un petit plus. On sait que c'est plus 12 volts 8 maximum qu'on va avoir dans ce modèle là. Et donc je reviendrai, en général je fais toujours un bilan, et puis surtout quand ça va pas, je reviens fortement dessus en expliquant que c'est pas du bon matos. Vous savez que sur la chaîne, voilà, il y a une traçabilité où je vous explique vraiment ce que vaut le matériel. J'ai envie de dire, c'est le plus de ma chaîne, c'est-à-dire que le matériel est testé à rude épreuve sur le long terme, compte à une autre chaîne par exemple qui va présenter et qui va faire uniquement la présentation du produit. Sur la chaîne Neverland, on teste à rude épreuve, on voit, on retourne, on met à bout, on fait péter le matos, on les fait fondre, on leur fait, vous avez vu les panneaux solaires, ce que je leur fais vivre. Personne fait ça. Ça fait déjà, je vous invite à aller voir la maltraitance qu'on fait sur le matériel, sur certains produits, et puis on voit ce que ça donne dans le temps, et notamment on s'amuse à faire des tests comme des produits de premier prix, hein, comme ça, et puis on voit ce que ça donne. Donc on voit, et je vous assure que j'ai été surpris, des fois extrêmement déçu, bien évidemment, hein, et puis comme ça on s'amuse à voir ce qui vaut le coup ou pas. Voilà, donc je vous invite à mettre un petit pouce et vous abonner si vous êtes tombé par hasard, et puis on se retrouve très vite dans les vidéos. De toute façon, vous savez que moi je ne vous lâche pas. Ciao ciao tout le monde, et puis encore une bonne année.